Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur le Kassaïen.net. La République démocratique du Congo, notre pays, a été élue ce mardi 3 juin 2025 comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, cela implique que notre pays, la RDC, va occuper ce siège pendant les 2 prochaines années, soit de 2026 à 2027. À ce propos, plusieurs questions taraudent les esprits de beaucoup de Congolais en ce moment. C'est entre autres, qu'est-ce que cela veut dire d'être élu un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Ou encore, qu'est-ce que cela change pour la RDC? Ou un peu plus largement, quels sont les avantages à y tirer? Alors, asseyez-vous confortablement sur vos sièges. Bienvenue à toutes et à tous à Je vous explique. Commençons par la première question. Qu'est-ce que cela veut dire d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Retenez tout d'abord que le Conseil de sécurité est l'organe le plus puissant de l'ONU. Cet organe prend des décisions importantes sur la paix dans le monde. Il peut imposer des sanctions, autoriser des interventions militaires ou encore adopter des résolutions contraignantes pour des pays membres. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 15 membres. Parmi ces 15 membres, 5 sont permanents. Il s'agit des États-Unis d'Amérique, de la Chine, du Royaume-Uni ou encore de la France. Et les 10 autres membres sont non permanents. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans. La RDC est donc l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, question numéro 2. Qu'est-ce que cela change pour la RDC d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU? Sachez que c'est une véritable victoire diplomatique qui est vraiment majeure. Cela veut dire que notre pays aura désormais une voix directe dans les décisions mondiales sur les conflits, la paix, le climat ou encore les sanctions internationales. C'est aussi un signal fort que la RDC, notre pays, est de plus en plus considérée comme un acteur crédible et influent dans les affaires internationales. Troisième question enfin. Quels sont les avantages à y tirer? En tout cas, il y en a beaucoup. Premier avantage, il s'agit de la visibilité internationale. La RDC sera désormais au cœur des grandes discussions mondiales. Deuxièmement, c'est la possibilité pour notre pays de défendre ses intérêts, notamment en matière de sécurité, de souveraineté ou même de coopération. Et troisièmement, enfin, il y a renforcement de l'image de notre pays à travers le monde. C'est donc en quelque sorte une reconnaissance du travail diplomatique mené ces dernières années par les autorités de notre grand pays. Enfin, de manière plus brève, être au Conseil de sécurité de l'ONU, ce n'est pas juste symbolique. C'est participer entre autres aux grandes décisions du monde. Et pour la RDC, c'est une opportunité unique de faire entendre sa voix au plus haut niveau, surtout en cette période d'agression rwandaise à l'est du pays. C'est la fin de notre capsule de ce jour. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour un nouveau numéro de Je vous explique.